Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Et au Cameroun, c'est qu'on n'a pas la mentalité de la démission. La preuve, c'est que si le chef lui-même ne démissionne pas malgré l'âge, malgré les brouhahas depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas eux qui vont démissionner. Sur cette question, Valère Bossala, docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques, bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs, bonjour à mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Merci, bienvenue. Vous avez certainement lu ce rapport ou les extraits de ce rapport où les chiffres semblent indiquer de manière caricaturale que l'État perd beaucoup d'argent en mettant ses entreprises sous perfusion au quotidien. À qui la faute? C'est la question qui est posée. Non mais vous avez dit à qui la faute, mais nous savons à qui revient cette faute. C'est celui qui les désigne. C'est celui qui les désigne. Parce qu'il faut dire que le Cameroun a d'excellents textes. Il en a très peu qui rivalisent avec le Cameroun dans le façonnement, même l'élaboration des textes, c'est-à-dire la légistique, qu'elle soit administrative ou qu'elle soit purement légale ou législative, en disant ça comme ça. Donc, nous avons d'excellents textes. Le véritable problème que nous avons dans tout le Cameroun, c'est le système. C'est le système. Alors, comme nous restons dans cet élément particulier que sont les entreprises, je vais prendre un ou deux éléments seulement. Dans la loi 2017, je crois qu'elle a été revue en 2019, avec un texte d'application. Il y a un article, ça m'échappe, dans la dizaine en montant, qui justement dit que, après les 9 ans, puisque un directeur général est nommé pour 3 ans renouvelables 2 fois. Après les 9 ans, tout acte qu'il pose au-delà de cette période légale est nul et de nul effet. J'ai pris cet élément. La plupart des DG qui sont encore en fonction au-delà de 9 ans, les actes qu'ils posent aujourd'hui sont nuls et de nul effet. Je pense que ceux qui nous regardent peuvent aller vérifier la disposition exacte. Oui, on va voir avec comme ils sont très vaillants dans notre interaction, je crois qu'ils vont nous la ramener. Si je pars donc de là, je vous pose donc la question, c'est une question rhétorique. Comment celui qui les désigne peut admettre qu'il reste au-delà de la période de 9 ans, sachant que tous les actes qu'ils poseront seront nuls, seront questionnables. Et quand vous dites acte nul, on parle donc de la finance, puisqu'une entreprise, c'est d'abord l'argent. C'est d'abord l'argent. Il dépense au nom de l'entreprise, c'est-à-dire en achat, en recrutement, ainsi de suite. Et là, je vais confronter deux logiques. La logique politique, ou le sens politique, c'est-à-dire de celui qui dirige. Celui qui se dit, j'ai besoin de M. Jean-Jacques Zé à ce poste-là, au-delà des 9 ans. Mais il y a quand même des mécanismes, même administratifs et politiques, pour que M. Jean-Jacques Zé reste là. Vous pouvez démissionner au bout de le jour où les 9 ans arrivent, et puis on vous demande encore à 17 heures. Aussi simple que ça. Vous comprenez ce que je dis? Puisque le président a besoin de vous, à plus de 9 ans, et que la loi dit au-delà de 9 ans, au soir de 9 ans, à la pendule de l'heure juste, tout ce que vous poserez comme acte vous engage vous-même personnellement et non plus l'entreprise. Et vous, tout ce que vous posez comme acte devient préjudiciable pour l'entreprise et pour le peuple auquel appartient cette entreprise. Donc, vous voyez que la logique politique a une prégnance sur la logique légale, la logique institutionnelle, républicaine. Voilà le véritable souci. Si j'ai posé cela, je rentre donc dans le subconscient du politique. Parce que le subconscient du politique, c'est-à-dire de celui qui les maintient là. Moi, je ne veux pas laisser qu'on fasse entendre que non, c'est les collaborateurs. Non, celui qui les laisse là, c'est le président de la République. Son subconscient est donc lequel? C'est celui, justement, de maintenir ses collaborateurs dans une mentalité, dans une logique de soumission permanente. Les tenir en laisse. Qu'attendez-vous d'un monsieur qui a déjà fini ses 9 ans à la tête d'une entreprise et qui justement sait que tout ce qu'on vient de dire là, que tout ce qu'il pose comme acte est illégal, vous lui ferez faire, vous d'en haut, à la présidence, à la primature, tout ce que vous voulez. Parce que lui, il veut rester. Et au Cameroun, c'est qu'on n'a pas la mentalité de la démission. La preuve, c'est que si le chef lui-même ne démissionne pas malgré l'âge, malgré les brouhahas depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas eux qui vont démissionner. Et quand donc vous avez posé des actes illégaux depuis les 9 ans, c'est-à-dire arrivés, depuis que vous avez passé vos 9 ans, ils sont arrivés à échéance, tous ces actes sont illégaux, ça veut dire quoi? Quand vous amenez à la Cour des comptes, la Cour des comptes vous épingle.
On peut même vous amener au TCS, vous dire que mais vous aviez la possibilité de quitter l'entreprise, mais vous êtes resté à la tête. Vous allez continuer à diriger, rembourser à l'État, prison. Parce que c'est des détournements et tout ce que vous pouvez imaginer, faute de gestion et tout ce que vous pouvez imaginer. Les institutions vont se départager les responsabilités. Vous comprenez? Donc voilà des gens donc, qui sont tenus. Et à la fin, on se retrouve donc à gruger les caisses de l'État. Parce qu'on a eu quand même un chef d'entreprise. Je crois que c'était... Arcel? Non, on donne donc, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que... Oui, Fécom. Dans les minutes judiciaires, il disait, mais je n'ai pas pris cet argent-là pour me faire plaisir. Il y en a, je donnais aussi à. Tout le monde connaît à qui a. Oui. Il disait. Mais on lui a dit non, ce n'est pas écrit dans les textes de l'entreprise. Vous comprenez? Voilà donc un monsieur qui avait aussi qui était tenu en laisse et qui a pris l'argent de l'entreprise et l'a dépensé pour A. Vous voyez? C'est ça la grande logique, monsieur Jean-Jacques Zé. Pour dire qu'en fait, si les entreprises tombent, ce n'est pas parce que les dirigeants sont mauvais. Ce n'est pas parce que les textes sont mauvais. C'est parce que justement le système les amène justement à être mauvais. Ça veut dire que nous avons des dirigeants, des piètres dirigeants qui le sont artificiellement. Du fait de la volonté du système. Du fait de la volonté de celui qui les maintient là. La semaine dernière, nous parlions encore de la SNH. Vous voyez, par exemple, dans une entreprise, si demain vous vous retrouvez à vous questionner sur la SNH et que Biya n'est plus là, à qui vous allez endosser la responsabilité? C'est d'abord à Paul Biya et ensuite à celui qui dort chez lui, tranquillement, et qui laisse l'entreprise entre les mains d'une personne qui n'a pas l'acte qui lui permet de la diriger. Aussi simple que ça, vous comprenez? Mais cette personne est irresponsable aux yeux des Camerounais. Parce qu'il faut bien le dire, la personne qui gère actuellement la SNH matériellement. Parce que s'il faut questionner devant un tribunal, le tribunal criminel spécial, pardon, devant la Cour des comptes et ainsi de suite, c'est M. Moudiki qui est responsable. Parce que c'est lui qui a le décret. Depuis le 6 février 1993. D'accord. Donc voilà la logique dans laquelle nous citons cette entreprise, comme nous pouvons citer plusieurs autres, vous comprenez? Donc moi je dis, ne jetons pas la pierre aux chefs d'entreprise d'État. Parce que toutes les entreprises d'ailleurs, même disons-le comme ça, n'ont pas une vocation, les entreprises d'État n'ont pas vocation à faire des bénéfices financiers. Je vais aborder cette question avec tout le monde. Donc, moi je reste sur, il a dit profitabilité, moi je préfère le terme. Parce qu'il y a une profitabilité financière, il y a une profitabilité même des services publics, il y a une profitabilité sociale. Je vais aborder cette question-là, donc docteur Valébessa. Donc il y a toujours un bénéfice, mais qui n'est pas toujours financier. Mais nous restons sur le fait qu'elles consomment les ressources de l'État. Et comment est-ce que ceux qui dirigent ces entreprises les utilisent? La question est plutôt dans le système et chez celui qui les maintient malgré les exigences de la loi qui est bradée.